je m'appelle Annabelle Vidal, je suis cubaine et en début 2017, janvier 2017, j'ai commencé ma thèse avec Caribéa Initiative, inscrite à l'Université des Antilles. J'étais intéressée sur l'effet que pouvait avoir l'urbanisation sur les espèces locales. Là, donc, c'est une étude de cas sur une espèce d'Anolis, un petit lézard de la zone néotropicale. C'est un genre de lézard où il y a vraiment une grosse diversité d'espèces. Et donc, j'ai travaillé sur une espèce cubaine commune, donc qu'on retrouve en forêt et en ville, ce qui m'a permis donc de faire la comparaison entre ces différents habitats. Alors, ce que j'ai fait, c'est aller tous les mois sur plusieurs sites avec ces caractéristiques et j'ai capturé, marqué et relâché des anoles femelles, mâles, mais aussi des juvéniles. Puis j'ai pris des mesures de morphologie, donc principalement la taille, du comportement, principalement la hauteur de perche, et j'ai aussi vu s'il y avait des incidences de perte de queue. Alors, il faut savoir que chez les anoles, il existe un comportement antiprédateur par lequel, une fois que le prédateur attaque le lézard, il casse sa queue de manière volontaire et la queue continue à bouger sur place et l'anole peut échapper tandis que le prédateur est donc focalisé sur ces morceaux de queue qui restent disponibles. En zone suburbaine, les individus étaient souvent plus grands que les individus des zones forestières. On a retrouvé qu'en zone suburbaine, les anoles perchaient plus haut. Et ce comportement pourrait être lié aussi à la prédation, dans le sens que dans un habitat plus ouvert comme ces villes, et par rapport aux forêts, les anoles auraient tendance plutôt à monter sur la perche et donc appréhender plus rapidement la présence d'un prédateur. Du côté de l'autotomie de la queue, on a trouvé qu'en zone suburbaine, il y avait une plus forte incidence de ce comportement. Ceci indique qu'en milieu suburbain, par rapport au milieu forestier, en fait, il y aurait plus de prédateurs, plus forte incidence de la prédation sur les anoles. Autre résultat important, c'est par rapport à la structure de la population, c'est-à-dire la proportion de mâles, femelles et de juvéniles dans les populations. Alors, on a trouvé que dans les populations suburbaines, il y avait moins de femelles en proportion par rapport aux mâles que dans les populations forestières. Mais il y avait aussi moins d'individus juvéniles. On suppose que, en fait, il y aurait une plus forte mortalité dans les populations suburbaines, tant pour les femelles que pour les juvéniles. Alors, pour comparer le taux de mortalité entre les zones suburbaines et les zones forestières, j'ai utilisé les données de capture, marquage, recapture. Comme j'avais suivi les mêmes populations pendant presque 2 ans, j'ai pu revoir les mêmes individus dans le temps. En fait, il n'y avait pas de différence entre la survie des populations forestières et des populations suburbaines. Donc les différences qu'on a pu voir, même par rapport aux données morphologiques, dans lesquelles la plus importante était que j'avais trouvé que les individus suburbains avaient une taille plus grande que les forestiers, et n'ont pas pu être expliquées par une pression de sélection plus forte dans les populations suburbaines que les populations forestières, qui auraient pu produire une plus forte mortalité dans les populations suburbaines. Il est probable qu'aujourd'hui, les populations suburbaines soient en équilibre avec leur habitat et arriver à trouver des solutions pour avoir la même espérance de vie que dans leur milieu naturel.
Après ma thèse, c'est un monde qui s'ouvre pour moi, le monde de la recherche et le monde de la Caraïbe aussi qui s'ouvre. Et mes projets sont de continuer dans la recherche sur la biodiversité dans la Caraïbe et je souhaite de m'approfondir dans le sujet de l'écologie urbaine chez les espèces locales et endémiques de la Caraïbe.